J'accueille le fils du juge Renaud, Francis Renaud. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous publiez Justice pour le juge Renaud aux éditions du Rocher. C'est à la fois un récit personnel et en même temps une forme d'enquête. Vous rassemblez les éléments, les témoignages, tout ce qui s'est dit depuis des années sur votre père. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui l'a assassiné ? Écoutez, je n'ai pas de certitude. Je ne suis pas policier, je ne suis pas journaliste d'investigation. Je n'ai pas les moyens de le savoir. Mais j'essaye de faire un travail, d'une part un travail de synthèse, un travail de mémoire. J'essaye de rappeler ce qui a été dit par des gens assez compétents dans ce domaine. Et j'apporte quelques éléments nouveaux. J'ai pas des scoops phénoménaux, je n'ai pas le témoin de la 25e heure, mais bon, j'ai quand même des éléments. Et votre conviction ? Ma conviction, c'est qu'il s'agit quand même d'un crime politique. Très rapidement, dans l'affaire de mon père, il y a deux thèses. La thèse simple, la thèse compliquée. Thèse simple, donc magistrat répressif, magistrat en première ligne dans la lutte contre le grand banditisme. Le shérif, comme on le surnommait. Le shérif, voilà, donc un personnage hors norme, qui prend des risques, qui est de surcroît assez répressif. Et donc, thèse simple, homme qui est éliminé par des truands humiliés, plus ou moins légitimés à le faire, ou bien homme qui s'est écarté de ses compétences habituelles et qui s'est, disons, un espèce d'électron libre de la justice et qui est d'une certaine manière coupable. Ça, c'est la thèse simple, c'est comme ça que vous l'appelez. Et la thèse compliquée, celle à laquelle vous croyez. C'est plutôt un homme donc qui a découvert certaines combines de très haut niveau, le financement des partis par les procédés du grand banditisme, par le produit de certains hold-up, notamment en relation avec le gang des Lyonnais et ce fameux hold-up de Strasbourg. Et là, votre piste, qui est évoquée depuis très longtemps, c'est la piste du SAC, du service d'action civique. Voilà, qu'avez-vous découvert ou qu'avez-vous entendu là-dessus ? Écoutez, j'ai rien découvert de particulier. Ce qu'il y a, c'est entre le moment où cette thèse a été évoquée après l'assassinat de mon père, très rapidement, et aujourd'hui, il s'est passé des tas de choses. Il y a eu d'abord des développements historiques. Le SAC, c'était une organisation assez taboue, complètement occulte. Police parallèle, au départ au service du général de Gaulle avec une dérive mafieuse. Une organisation politique, la droite musclée de l'époque, mais qui connaît une évolution mafieuse. On sort des gens de prison pour leur faire faire face à des situations de crise du régime, et après on les récompense par des protections. Et à l'abri de ce système de protection, le grand banditisme fructifie. Voilà, donc ça c'est la thèse au départ. Mais à l'époque, le sujet est assez occulte. Aujourd'hui, il y a des historiens il y a eu le SAC a été dissous, il y a eu le rapport de la commission d'enquête. Il y a eu des historiens qui ont mis à jour un certain nombre de choses, d'une part. Ensuite, il y a des développements judiciaires. Il y a des affaires avec lesquelles on peut faire un parallèle. Et je fais notamment un parallèle avec l'affaire Boulin. La mort de Robert Boulin. Où on retrouve les mêmes personnes, où on retrouve les mêmes procédés, où on retrouve les mêmes situations, où on retrouve même deux hommes qui sont avec des profils différents, qui ont des valeurs fondamentales. Mais votre père, qu'aurait-il découvert de si sensible ? Alors, il aurait découvert que une partie du butin du hold-up de Strasbourg, qui est le hold-up du siècle à l'époque, imputé au gang des Lyonnais maintenant, aujourd'hui officiellement, ce qui n'était pas le cas à l'époque, serait allé dans les caisses du parti gaulliste de l'époque via le SAC. Mais ça, vous n'avez pas la preuve ultime de cela. Je n'ai pas la preuve ultime, mais j'ai des éléments de bon sens, comme je viens de l'évoquer. Voilà, j'ai ce gang des Lyonnais. J'ai aussi quelques témoignages personnels. Qu'on peut retrouver effectivement mon père dans a le été livre. menacé, il m'en a parlé. Oui, vous en a parlé à un ami à lui. quelques heures avant seulement. Par des gens. Ce gang des Lyonnais, dont on parle beaucoup en ce moment, il y a le film d'Olivier Marchal qui sort dans quelques jours, à la fin du mois. Comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui, ce gang des Lyonnais, vous, Francis Renaud ? Si vous voulez, ce gang des Lyonnais, vous me parlez du film ou du gang des Lyonnais ? Du gang des Lyonnais, puisque vous en parlez dans votre livre. Voilà. Quel rôle a-t-il joué dans le meurtre de votre père, d'après vous ? Encore une fois, moi je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas policier, j'ai pas la science infuse là sur le sujet, et on peut penser que je suis relativement subjectif, forcément il s'agit de mon père. Mais a priori, le gang de Lyonnais, ça n'est pas le commanditaire de cet assassinat, ça n'est pas non plus l'exécutant, c'est le bénéficiaire. Voilà. On a voulu empêcher mon père de remonter au commanditaire de ce hold-up, et donc on l'a éliminé pour cette raison. Et comme il n'a pas pu remonter au commanditaire, il n'a pas pu non plus inculper les exécutants de ce hold-up. Et donc ils ont d'une certaine manière bénéficié Mais vous pensez qu'ils ont joué un rôle ?
Ils sont les bénéficiaires. Ils sont les bénéficiaires parce que je pense qu'à un moment donné, ils se sont mis au service du SAC, bien qu'ils n'appartenaient pas nécessairement au SAC, ils se sont mis au service du SAC. Et il y a eu une alliance objective dans votre thèse entre le SAC et mon père a trouvé ça. Alors, est-ce qu'il avait des éléments objectifs? Je ne sais pas. En tout cas, il avait l'intuition et il devait, quelques jours avant sa mort, comme l'a rapporté un de ses amis journalistes, à RTL d'ailleurs, il devait convoquer un des gros bonnets de la pègre à l'époque, qui s'appelait Jean Schnebelé, et qui pouvait être le parrain du SAC à l'époque. Justice pour le juge Renaud. Merci Francis Renaud. Le livre paraît aux éditions du Rocher. On l'aura compris, c'est votre thèse, mais avec des éléments. Et ceux qui s'intéressent à cette affaire vieille de 36 ans, mais qui a marqué les esprits, peuvent retrouver votre récit. Merci à vous.